Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de Pilates. Alors cette séance, je l'ai intitulée Back to Basic, tout simplement parce qu'on va évoluer aujourd'hui avec des exercices entre guillemets techniquement assez simples, d'accord. Donc très bien pour certaines personnes qui débutent ou selon votre niveau d'énergie. Et par contre, pour les personnes qui sont un petit peu aguerries de la méthode Pilates, ça ne signifie pas qu'on ne va pas travailler, d'accord? Puisque au contraire, le fait de revenir comme ça sur des exercices plus simples, quand on pratique un petit peu la méthode, ça nous permet de nous impliquer différemment, d'accord? On a déjà acquis certaines bases de la méthode, certaines techniques. Donc le fait de revenir comme ça sur nos basiques, ça va nous permettre d'avoir notre concentration placée peut-être un peu plus sur notre posture, un peu plus sur notre stabilité, d'accord, et peut-être un petit peu moins sur le mouvement puisque on a déjà acquis ce mouvement. Voilà. Donc on va commencer ensemble pour cette séance. Donc à l'avant du tapis, pieds ouverts largeur de bassin. On inspire, on s'étire vers le plafond, on descend bien les épaules et sur le souffle, on engage le périnée, on creuse le ventre, on dessine un dos rond et tout doucement, on s'accompagne dans le sol. Ici, on va garder les genoux fléchis, placer les bras le long du corps. Essayez de me placer d'ores et déjà votre nuque en neutre, donc étirez le sommet du crâne vers l'arrière. Relâchez vos bras. Observez votre corps dans le sol. Observez vos sensations, vos appuis. Et on va venir mettre une main sur le ventre, une main sur la poitrine, au-dessus de la poitrine. Et on va prendre 3 respirations abdominales. On va inspirer par le nez, gonfler le ventre depuis le bas du ventre, ouvrir la cage thoracique, soulever la poitrine. Et vous expirez en entrouvant les lèvres. Sentez la poitrine qui descend sous votre main, votre cage thoracique qui se referme et votre ventre qui se rentre vers votre colonne vertébrale. Encore, allez, inspirez largement. Peut-être plus largement que la première fois et expirez profondément. Peut-être plus profondément que la première fois. Une dernière fois, inspirez. Et appréciez ce mouvement respiratoire. L'abdomen qui se gonfle, qui s'ouvre sur l'inspiration et qui redescend calmement sur l'expiration. Parfait. Maintenant, on va venir chercher notre respiration thoracique. Donc, on va venir mettre les mains sur les côtes. Donc, pas sous la poitrine, d'accord, sur les côtés de la poitrine. Essayez de garder vos épaules basses. Placez-vous en neutre. Donc, on étire le sommet du crâne vers l'arrière. On allonge le bas du dos vers l'avant. On sent le ventre qui s'est engagé. Les épaules sont basses et les mains sur les côtes. On va garder le ventre engagé pour inspirer dans la cage thoracique. On y va ensemble. Inspirez. Sentez que votre ventre ne bouge pas. Votre cage thoracique s'ouvre sur les côtés. Et vous expirez en entourant les lèvres. Et observez simplement pour l'instant juste vos côtes qui se referment comme ça sous vos mains. Encore, inspirez. Et expirez. Une dernière fois comme ça. Inspirez, ouvrez la cage thoracique. Inspirez vraiment à plein poumon, le plus loin possible. Et vous expirez. Vous videz complètement l'air de vos poumons. On continue la respiration, on va chercher l'engagement des muscles du plancher pelvien. Donc inspirez, ouvrez votre cage thoracique, vous pouvez garder les mains sur les côtes ou allonger les bras si c'est mieux pour vous. Et sur l'expiration, on va engager le
le périnée depuis le coccyx. On fait remonter cette contraction par les voies urinaires, donc c'est très interne dans le petit bassin. Et on va creuser le ventre, travailler le nombril, essayer de ramener comme ça le nombril, le ventre vers la cage thoracique, vers le haut. Inspirez. Gardez le ventre engagé, essayez de trouver une belle ouverture comme ça, comme un éventail, comme un accordéon sur les côtés de votre cage thoracique. Et vous expirez en engageant le périnée depuis le coccyx vers la symphyse pubienne. Donc ça, c'est très interne. Et sentez votre ventre qui se rend depuis le tout bas du ventre, ici. La cage thoracique qui redescend. Encore une fois, inspirez. Et expirez. On va ramener les bras le long du corps. Placez bien vos épaules, vos omoplates. On va mobiliser un petit peu la nuque. À l'inspiration, on va tourner la tête, amener le regard vers la gauche ou la droite. Et sous le souffle, vous faites tout le voyage pour amener la tête de l'autre côté. Encore, en inspirant, on revient. Et là, simplement, attachez-vous à observer l'amplitude que vous avez dans ce mouvement tout simple de la nuque. On est revenu sur l'inspiration. L'expiration, une dernière fois. J'inspire. Et j'expire. À l'inspiration, on revient au centre. On finit avec le placement des épaules et des omoplates. Donc ici, vous avez fait une demi-rotation vers l'arrière avec vos épaules et ils ont glissé vers le bas. Et sur l'inspiration, en gardant les épaules vers le bas, le bassin neutre, la nuque en neutre également, vous allez allonger les bouts de doigts vers les chevilles. Donc vous voyez, c'est un tout petit mouvement, toute petite amplitude. Et sur le souffle, je fais glisser mes épaules vers les oreilles. Donc sentez comme ça ce mouvement de tiroir. Sur l'inspiration, je pars vers l'avant. Je garde mon ventre engagé en neutre, les épaules basses, la nuque en neutre, et sur le souffle, je remonte vers les oreilles. Une dernière fois, on inspire et on expire. À l'inspiration, trouvez une position neutre dans vos épaules et vos omoplates. Donc sentez les pointes d'omoplate dans votre tapis. Sur le prochain souffle, on garde les épaules et les omoplates, donc placées vers le bas, légèrement vers l'arrière pour les épaules. Et sur le souffle, on monte les bras vers les oreilles. L'idée, c'est vraiment de stabiliser vos épaules, de ne pas les laisser remonter de cette façon-là, d'accord, vers le bas. Et on revient vers le sol en soufflant. 2 fois. On inspire en bas, on observe notre posture et sur le souffle, on allonge les bouts de doigts vers l'avant en gardant les épaules basses et on monte les bras vers le plafond. On reste à l'inspiration, on essaie de trouver l'inspiration dans la cage thoracique. Et sur le souffle, allez, on engage le périnée, on creuse le ventre et on imagine écraser de l'air imaginaire ici sur notre descente. Une dernière fois. On inspire en bas, on ouvre la cage thoracique bien sûr, le ventre engagé. Sur le souffle, j'engage le périnée, je creuse le ventre, j'allonge les bouts de doigts vers l'avant, je monte les bras vers le plafond. On inspire ici. Et sur le souffle, toujours pareil, on presse quelque chose vers le sol. On contrôle notre descente. Parfait, on va rentrer un petit peu plus dans notre séance ici. On va y activer un petit peu plus le ventre. Inspirez en position neutre. Sur le souffle, on engage le périnée, on creuse le ventre et on va monter la jambe droite en tabletop. Je soulève mon talon et j'accompagne ici mon genou à la force du ventre. On inspire ici et sur le souffle, on engage le périnée, on creuse le ventre, on avale le nombril, on soulève le talon droit ou gauche et tout de suite, on monte la jambe. Donc là, c'est un peu plus difficile, ça demande plus d'engagement dans le ventre. On va descendre, on inspire. Et sur le souffle, je descends la jambe qui est montée en premier. Pour moi, c'est la gauche. Je descends, je garde le ventre bien engagé et je garde bien sûr les genoux dans l'axe de mes hanches. Inspirez ici et sur le souffle, on creuse le ventre, on avale le nombril et on ramène en position de départ. On le refait une fois, on commence par l'autre jambe. Pour moi, la jambe droite. On inspire ici. Sur le souffle, on engage le périnée, on creuse le ventre, on avale le nombril et je vais monter ici. Ma jambe en tabletop. Je fais attention au placement du genou dans l'axe de la hanche. Inspirez. Et sur le souffle, activez votre périnée. Activez ici les muscles abdominaux. Et une fois que vous vous sentez
bien gainée, seulement vous montez la jambe gauche ou droite selon que vous en êtes en tabletop. On inspire ici. Et sur le souffle, on redescend par la jambe qui est montée. Donc j'active mon centre, mon périnée, mes abdominaux. Je suis bien stable dans mon bassin et je descends. Inspirez ici. Et sur le souffle, on engage le périnée, on creuse le ventre et on revient. Parfait. Ça a réveillé un petit peu les muscles, les abdominaux. D'accord? Ici, vous inspirez en position neutre et sur le souffle, on engage le périnée, on creuse le ventre et on engage ici un pelvic curl. Donc j'enroule mon bassin, je vais imprimer mes lombaires dans le sol. Et je vais chercher à enrouler jusqu'à soulever légèrement, vous voyez le haut de mes fesses. J'inspire en haut et sur le souffle, je reviens. On va accélérer la cadence dès le prochain. Inspirez en neutre. Sur le souffle, on engage le périnée, on creuse le ventre. Et au fur et à mesure que je creuse mon ventre, j'imprime mes lombaires dans le sol. Je creuse au maximum, je rentre mon nombril. Et sur l'inspiration, je reviens. Encore. Sur le souffle, on engage le périnée, on creuse le ventre et on imprime. Enfin, on enroule, c'est plus qu'un imprimé. Et sur l'inspire, on revient. Maintenant, on va s'arrêter à l'imprimer. Donc, inspirez ici sur le souffle, enroulez votre bassin et imprimez simplement vos longueurs dans le sol. Le nombril bien rentré. On va venir mettre les mains à max sous la tête, on descend bien les épaules et on part pour un exercice qui s'appelle le chest lift. Donc là, on cherche vraiment cette stabilité. Dans le bassin, le ventre bien rentré. Le dos ne doit absolument pas décoller du sol. Pas le dos, les lombaires. Le haut du dos, oui. Allez, on inspire ici. Sur le souffle, j'engage mon périnée, je creuse mon ventre et je soulève la poitrine vers le plafond. Donc vous voyez, je ne vais pas m'enrouler comme ça vers l'avant. Ok? Je viens vraiment chercher vers le plafond. L'idée, ce n'est pas de rapprocher vos côtes de vos hanches. D'accord? C'est vraiment juste de soulever la tête, légèrement la poitrine vers le plafond. Vous restez à l'inspiration en haut. Vérifiez que vous êtes toujours bien imprimé, que votre nombril reste rentré. Et sur le souffle, vous allez légèrement presser la tête dans vos mains et redescendre doucement dans le sol. Quand vous arrivez dans le sol ici, vous ne vous relâchez pas. D'accord? On reste bien imprimé, les épaules basses, le ventre rentré. Et sur le prochain souffle, à nouveau, engagez votre périnée, creusez le ventre et soulevez la poitrine vers le plafond. On reste à l'inspiration, vérifie toujours notre posture. Et sur le souffle, on presse légèrement la tête dans les deux mains, on creuse bien le ventre et on redescend. On fait ça 3 fois de plus. Allez, inspirez, attention, les épaules restent basses, les coudes dans le champ de vision. Sur le souffle, je creuse le ventre, j'avale mon nombril et je monte vers le plafond. Vos genoux restent aussi dans l'axe des hanches. On reste à l'inspiration en haut. Et sur le souffle, je presse légèrement la tête dans les mains et je redescends doucement. Encore 2 fois. Inspirez ici. Allez, on souffle, on engage le périnée, on creuse le ventre, on se soulève vers le plafond. Ventre bien rentré. Inspirez ici. Et sur le souffle, on creuse le ventre, on avale le nombril et doucement on revient. Encore une fois, inspirez. Allez, sur le souffle, on engage le périnée, on creuse le ventre, on se soulève. On reste ici à l'inspiration. Et sur le souffle, je contrôle la descente en pressant doucement la tête dans les mains. On va enchaîner en croisant. D'accord? Donc, on inspire ici. Sur le souffle, j'engage mon périnée, je creuse le ventre. On commence juste par se soulever. Ça, ce sera notre point de départ. On est grosso modo sur nos pointes d'omoplate. D'accord? On inspire ici. Sur le souffle, j'engage mon périnée, je creuse mon ventre. J'engage une rotation. Je viens poser mon coude gauche dans le sol. Mon coude droit va chercher vers le plafond. J'inspire ici. Et sur le souffle, je reviens au centre. Mon bassin ne doit pas bouger, il ne doit pas basculer comme ça de droite à gauche. Prochain souffle, je pars de l'autre côté. Je pose le coude droit dans le sol. Avec mon coude gauche, je vais vers le plafond dans la diagonale. On reste ici à l'inspiration. Et sur le souffle, on revient au centre. Inspirez au centre. Et sur le souffle, partez sur le côté. On reste ici à l'inspiration. Et sur le souffle, on revient au centre. Encore comme ça. Inspirez au centre. Sentez bien la stabilité dans vos hanches. Et sur le souffle, je pars sur le côté. Donc là, je ne soulève pas ma hanche gauche. D'accord? Je reste et je reviens au centre. Pour ceux qui le peuvent, on va ajouter un mouvement de la jambe. Sur le prochain souffle, en même temps que j'engage ma rotation, j'amène ma jambe gauche en tabletop. Je reste à l'inspiration ici. Attention, le genou ne se balade pas. On est bien sur nos axes.
Et sur le souffle, je reviens au centre. De l'autre côté. Allez, je souffle, je monte. Je contrôle mon mouvement, je suis imprimée. Mon bassin bien stable. Et sur le souffle, on revient au centre. Encore comme ça. Allez, on souffle, on tourne. On reste à l'inspiration. Et sur le souffle, je reviens. Encore une fois. On souffle. Je reste à l'inspiration. Et sur le souffle, je reviens. Je vais accélérer la cadence. Allez, on souffle. On engage la rotation. Soyez bien précis dans vos mouvements. Et sur l'inspire, je reviens. Je souffle, je pars de l'autre côté. Je cherche vraiment à contrôler. Et j'inspire, je reviens. Encore, on souffle. Et on inspire. À nouveau, on souffle. On inspire. Une fois de chaque côté. On souffle. On inspire. La dernière, je souffle. Et j'inspire ici. Et je souffle, je déroule la tête, le haut du dos. Et je ramène les bras dans le sol. Descendez bien vos épaules. On enchaîne avec le leg lift. Donc placez-vous en neutre. J'étire le sommet du crâne vers l'arrière. J'allonge le bassin vers l'avant. Les épaules, les omoplates loin des oreilles. Sur le souffle, j'engage mon périnée, je creuse mon ventre. Et j'amène doucement, comme on a fait tout au début, ma jambe droite ou gauche en tabletop, puis sur le même souffle, la deuxième jambe. On garde les genoux dans l'axe. On inspire ici. Sur le souffle, j'engage le périnée, je creuse mon ventre et je vais descendre la pointe de mon pied gauche vers le sol. Je descends autant que j'arrive à garder mon bassin stable. Mon genou droit reste dans l'axe. Sur le prochain souffle, j'engage mon périnée, je creuse mon ventre et je ramène ma jambe à la force ici de mon ventre. On part avec la jambe droite. On inspire. Allez, sur le souffle, je contrôle la descente. Je ne laisse pas tomber ma jambe. Je contrôle vraiment à la force de mon ventre. On inspire. Et sur le souffle, on ramène. Encore. Inspirez au centre. Allez, sur le souffle, on creuse le ventre, on avale le nombril et on descend. On reste sur cette position basse à l'inspire. Et sur le souffle, on creuse le ventre, on avale le nombril et on ramène. Encore lentement comme ça la dernière. Allez, sur le souffle, engagez le périnée, creusez le ventre. Et je descends, je descends, je descends. Autant que je peux descendre en gardant mon bassin stable et mon genou gauche à la pointe de la hanche gauche. Et sur le souffle, je ramène. On va accélérer la cadence. On va descendre à l'inspiration. Donc, inspirez bien dans les côtes pour ne pas relâcher vos abdos. Et sur le souffle, je ramène à la force du ventre. Continuez. Quand on descend, on n'ouvre pas le genou vers l'extérieur. On descend vraiment comme si on avait les jambes dans un rail. Et vous remontez en soufflant. Encore une fois de chaque côté. Je souffle, je descends. J'ai mon ventre bien rentré. Et sur l'inspire, je ramène. Mince, je me suis trompée sur la respiration. On descend sur l'inspire. C'est pas grave, hein, si vous faites l'autre, ça n'est pas grave. C'est juste les sensations qui ne sont pas les mêmes. Et on ramène. On inspire ici. Et sur le souffle, on va venir me poser le pied gauche dans le sol. Et on va allonger la jambe droite vers le plafond. Donc, si votre jambe peut être bien tendue, à la plante de votre hanche, c'est bien. Si ce n'est pas le cas, si ça tire trop dans vos hanches ou à l'arrière de la jambe, vous fléchissez un peu le genou. On va dessiner des cercles ici avec cette jambe, d'accord, avec cette jambe droite. Donc, soit bien allongée, c'est notre orteil qui va dessiner les cercles. Si on a la jambe un peu fléchie, c'est notre genou qui va dessiner les cercles, d'accord? Attention de ne pas remonter les épaules aux oreilles, épaules bien basses. Le genou gauche, il va bien rester à la pointe de la hanche gauche. Quand je vais dessiner mes cercles, je ne fais pas contrepoids avec mon genou gauche. Je ne le laisse pas s'ouvrir sur le côté. Allez, on y va ensemble. On inspire au centre, sur le souffle, j'ouvre mon cercle sur le côté extérieur droit, je descends. Et sur l'inspiration, je ramène en position de départ. Encore, continuez. Donc, on commence à ouvrir ici et on revient. Contrôlez votre respiration. Donc, le but ici, c'est que votre genou continue. Votre genou gauche reste à la plante de votre hanche gauche et que votre hanche gauche ne se soulève pas du sol. D'accord? Encore deux comme ça. On descend et on ramène. Essayez d'alléger au maximum vos épaules. Ça se passe vraiment dans votre ventre. Encore, j'ouvre et je ramène.
On va changer de sens. À l'inspiration, je descends la jambe vers le sol. Je commence à ouvrir mon cercle et sur le souffle, je ferme. Encore 4. J'inspire et j'expire. 3. Contrôlez ici. Sentez tout ce travail dans votre ventre pour que vos hanches restent en place et que votre genou gauche ne soit pas obligé de faire le contrepoids. Une dernière fois. Je descends et je ramène ici. On va poser cette jambe droite dans le sol. Contrôlez bien votre note. Replacez-vous, ajustez-vous si c'est nécessaire. Et on monte la jambe gauche vers le plafond. Donc, soit bien tendu, soit un petit peu fléchi. Et on est parti. Tout pareil. J'ouvre ici sur le côté en soufflant. Je ne laisse pas mon genou droit s'ouvrir. Je descends. Et je ramène. Essayez vraiment de limiter l'appui dans vos épaules et dans vos bras. Sentez ici que vous êtes léger dans ces parties hautes de votre corps et que vous travaillez beaucoup plus avec votre ventre. J'ouvre et je reviens. Donc, on n'est pas obligé de faire de grands cercles. Hein. C'est vraiment en fonction de votre capacité, d'accord? Et de comment vous vous sentez aujourd'hui. L'important, ce n'est pas l'amplitude des cercles, le dernier dans ce sens-là, c'est vraiment votre capacité à vous stabiliser, d'accord, dans les hanches. Et dans l'autre sens, je descends, j'ouvre sur le côté et je ramène. Encore 4. Je descends, j'ouvre sur le côté et je ramène. On respire. On descend sur l'inspire, on ouvre le cercle et je souffle, je ramène. Encore 2. Et je ramène. Je crois que je me suis trompée, il nous en reste 2. Décidément, aujourd'hui, je descends et je ramène. Et le dernier, je descends. Je rentre bien mon ventre ici et je ramène ma jambe. Parfait. Et on pose le pied dans le sol. Allez, on est bien neutre ici. Pieds, alors, les pieds sont dans le sol, le talon à peu près sous le pli du genou de chaque côté. Les genoux bien dans l'axe des hanches, bras le long du corps. Ici, on va ouvrir les paumes de main vers le plafond, juste pour limiter ce réflexe d'enrouler les épaules vers l'avant. Si vous savez que c'est bon pour vous, vous pouvez garder les paumes de main vers le sol. On part pour le shoulder bridge. On inspire ici, sur le souffle, on va presser les pieds dans le sol, activer le périnée, creuser le ventre. On enroule un petit peu le bassin, une vertèbre après l'autre, et on monte notre shoulder bridge. On inspire, on reste en haut. Donc ici, si on veut intensifier le travail, on presse bien dans les pieds, on contracte un petit peu plus les fessiers. Et sur le souffle, je vais dérouler ma colonne tout doucement entre les omoplates. Sous les omoplates, j'enroule bien le bassin vers l'avant. Et je reviens ici à l'inspiration en position de départ. Essayez de bien garder le neutre dans vos cervicales, vos épaules vers le bas. On repart. Sur le souffle, on presse les pieds dans le sol. Là, on sent, tout de suite, ça active les jambes. J'active mon périnée, je creuse mon ventre, je prends le temps d'enrouler mon bassin et je monte une vertèbre après l'autre. On inspire en haut et sur le souffle, on déroule tout doucement, une vertèbre après l'autre. Prenez le temps, enroulez bien le bassin. On inspire, on revient en neutre. Et à nouveau, sur le souffle, on presse les pieds dans le sol, on active le périnée, on creuse bien le ventre, on prend le temps, on enroule tout doucement la colonne, une vertèbre après l'autre. On reste à l'inspiration. Là, vos fessiers doivent être très très contractés. Hein. Vous ne devez pas pouvoir les contracter plus que ce qu'ils sont contractés. Et du coup, vous devez bien sentir le travail dans vos jambes. Et je prends le temps de revenir. On le fait encore 2 fois. Allez, pressez les pieds dans le sol sur le souffle, activez le périnée, creusez bien votre ventre, imprimez les vertèbres les unes après les autres, serrez vos fessiers et vous montez. On monte, on monte, on monte, on monte. Ici, on cherche bien à articuler la colonne. Et sur le souffle, on déroule tout doucement. Enroulez bien le bassin vers l'avant. Une dernière fois celui-ci. On inspire en neutre. Sur le souffle, on presse les pieds dans le sol, on active bien le centre. Et on monte tout doucement une vertèbre après l'autre. On monte le plus possible. On garde le ventre pour rentrer. On contracte bien ici les fessiers. Et sur le souffle, je déroule. Une vertèbre après l'autre.
Parfait. Et on revient en position de départ. Ici, on amène les genoux vers la poitrine. On enroule un tout petit peu le bas du dos. On détend un peu les jambes. Voilà. N'hésitez pas à faire des petits cercles dans un sens et dans l'autre sens. Et de là, on va poser les pieds dans le sol. Et on va venir s'allonger sur le côté. On va faire le leg lift, mais cette fois-ci allongé sur le côté. Leg lift, ça veut dire lever les jambes en fait. D'accord? Donc ici, on va bien s'installer sur la tranche de tout notre long. D'accord? Donc je m'allonge. Si vous avez déjà suivi les cours d'avant, ou si vous faites les cours avec moi, tout simplement, vous le savez, quand on s'installe ici, l'idée, c'est vraiment de dessiner une ligne. D'accord? Donc je descends mon épaule, alors depuis l'épaule jusqu'au talon. D'accord? Je descends mon épaule, je la fixe vers le bas. Je vais mettre ma main dans le sol, la main de terre, et ici, je vais étirer le sommet du crâne dans un sens et le bas du dos dans l'autre sens, de façon à trouver le neutre, d'accord? Donc là, vous voyez, alors je suis en noir sur mon tapis noir, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici, j'ai ma cage thoracique qui n'est pas relâchée. Le haut de mon buste n'est pas relâché, je suis bien étirée, d'accord? Je suis bien neutre, bien engagée. Mon ventre est rentré. Mes deux talons sont parfaitement alignés et mes deux épiniliaques, mon bassin, perpendiculaire ici au sol. Donc là déjà, essayez de trouver votre équilibre. Vous pouvez mettre votre main de ciel ici, le long de votre corps et placer votre main de terre en petite tente. D'accord? Ça va vous aider à vous stabiliser. L'épaule du dessus n'est pas enroulée vers l'avant. Mes deux épaules sont également bien alignées. Et je regarde droit devant moi. Donc, la nuque n'est pas cassée dans un sens ou dans l'autre, d'accord? Éventuellement, vous pouvez vous ajuster en mettant un petit coussin sous la tête, si jamais vous sentez qu'il y a un décalage. Allez, donc ici, on se stabilise. On va inspirer. Et sur le souffle, on va presser les deux talons l'un contre l'autre. On va creuser le ventre, avaler le nombril, allonger. Et à la force du ventre, je vais venir soulever mes jambes ici du sol. Donc, j'allonge bien ma jambe de terre, j'allonge bien ma jambe de ciel. Si on manque un peu d'équilibre, on met les bouts des doigts de la main de ciel dans le sol. Et sur le souffle, on revient en contrôlant la descente. Donc, je ne me relâche pas. Bien sûr, quand j'arrive ici, je suis comme un roseau, je suis bien gainée. D'accord? À nouveau, sur le souffle, on va presser les deux talons, creuser le ventre, avaler le nombril, j'allonge et je soulève mes deux jambes. Je garde les bouts de doigts dans le sol parce que ce côté-là, c'est le côté le moins stable pour moi. Inspirez ici. Et sur le souffle, je creuse le ventre, j'avale le nombril et je contrôle ma descente. Donc bien sûr, on ne met pas tout le poids. Si on a fait comment, on ne met pas tout le poids dans cette main-là. C'est juste un repère. D'accord? Allez, on va accélérer. Sur le souffle, je presse les talons, je creuse le ventre, j'allonge et je soulève mes deux jambes. Et sur l'inspiration, je vais revenir sans poser complètement. J'effleure le sol avec mes pieds. Sur le souffle, je creuse le ventre, j'avale mon nombril et je soulève. On essaie de ne pas mettre de tension dans les épaules ni dans la nuque. Et j'inspire, je descends. Encore 3. On souffle, on presse les talons, creuse le ventre et on lève. Et sur l'inspire, on contrôle, on revient. Encore 2. Je souffle sur ma montée. Je contrôle ma descente. Je ne relâche pas quand je suis en bas. Encore une fois, je souffle. Et je reviens tout doucement vers le sol. De là, on va passer à plat ventre. On va travailler un peu notre dos, la longueur du dos. On va allonger les bras le long du corps, on amène le regard dans le tapis. On essaie d'aligner la nuque avec le dos, d'accord? On n'est pas ici, on n'est pas là non plus. On essaie de s'étirer, toujours pareil. L'étirement nous donne souvent la bonne posture. Étirer le sommet du crâne vers l'avant. Alors, je vais pousser mes cheveux, voilà. Sommet du crâne vers l'avant. On place les épaules légèrement vers l'arrière et vers le bas. Sentez vos omoplates qui se rapprochent un peu de votre colonne vertébrale. Et de là, on enroule un petit peu le bassin vers l'avant et on pousse le nombril vers la colonne vertébrale. Donc, notre ventre est déjà engagé. Mes jambes sont ouvertes, largeur de bassin, et mes orteils regardent très légèrement vers l'extérieur. C'est un exercice qu'on peut faire jambes serrées aussi, mais qui est plus difficile. Donc aujourd'hui, on le fait jambes ouvertes. On inspire ici. Sur le souffle, on va engager le périnée, creuser le ventre. Je vais ouvrir un peu plus mes épaules,
allongez les bouts de doigts vers l'arrière, étirez le sommet du crâne vers l'avant, allongez mes jambes maximum. Je reste à l'inspiration en haut et sur le souffle, je contrôle et je reviens dans le sol. Cherchez ici vraiment l'allongement de votre colonne vertébrale. Encore lentement, inspirez en bas. Allez, sur le souffle, on engage le périnée, on creuse le ventre, j'allonge les bouts de doigts vers l'arrière, je soulève mes bras, je serre les omoplates contre la colonne vertébrale, j'étire mon dos par ses extrémités. Et sur le souffle, je reviens dans le sol. On va accélérer la cadence, mais on travaille toujours sur notre respiration. Allez, sur le souffle, on soulève. Allongez votre dos. Étirez-vous au maximum. Et sur l'inspiration, je contrôle la descente. Mon nombril est toujours loin de mon tapis, mon ventre bien rentré. Encore, on souffle. Et j'inspire, je reviens. Laissez-vous guider par votre respiration. Je souffle. Et je reviens. Encore 2 fois. On souffle. Allez, on donne de la longueur. On s'étire au maximum. Et je reviens. Le dernier. On souffle. Et on revient doucement vers le sol. Et de là, vous allez vous installer de l'autre côté. D'accord? Donc, vous avez qu'à faire un petit demi-tour comme ça. Moi, je change de côté juste pour faire tourner le dos. Allez, on s'installe. Donc, vos 2 talons parfaitement alignés. Épaules de sol vers le bas. Le regard droit devant. Prenez le temps de sentir au départ votre équilibre. Sentez l'allongement de votre colonne et sentez également cet engagement ici dans votre abdomen. La cage thoracique n'est pas relâchée dans le sol, le ventre est bien rentré. Bras le long du corps, ou si déjà vous vous sentez un petit peu tremblante, mettez le bout des doigts dans le sol, d'accord? On regarde droit devant et on y va ensemble. On inspire, sur le souffle, je presse les talons l'un contre l'autre, je creuse mon ventre. J'absorbe ici, j'allonge les jambes et je lève. Autant que je peux lever sans venir avachir ici ni ma cage thoracique ni la taille dans le sol. On reste à l'inspiration et sur le souffle, donnez de la longueur et revenez vers le sol. Encore, inspirez ici. Sur le souffle, on presse les talons, creuse le ventre, on allonge et on lève les 2 jambes. Toujours cette belle longueur dans tout votre corps. On reste à l'inspiration. Attention au placement de vos épaules, l'une au-dessus de l'autre, perpendiculaire au sol. Et je reviens, comme vos hanches. On accélère, il y en a 5. On ne pose plus complètement à l'inspiration. Allez, sur le souffle, je presse mes talons, j'active mon centre et je lève. Et sur l'inspiration, j'allonge les jambes et je reviens. Encore, on souffle, on presse les talons, on allonge et on lève. Et sur l'inspire, je reviens. Sans poser complètement. Je souffle, on est toujours très actif. Et je reviens. Encore 2. Je souffle. Et je reviens. La dernière, on souffle. Et on revient doucement ici. Parfait. Et de là, on s'allonge sur le dos. Hop, moi, je me remets dans ma position de départ. Donc, on est ici, allongé dans le sol. Descendez bien vos épaules loin des oreilles. On part pour la centaine. On retrouve quelques exercices d'abdominaux. Donc, on va commencer pied dans le sol. Toujours les talons à peu près sous le pli du genou, bras le long du corps, épaules basses. Et on se place bien en neutre. On sent déjà qu'on a le ventre bien actif. On inspire ici. Sur le souffle, on engage le périnée, on creuse le ventre, on enroule la tête, le haut du dos, on soulève le buste vers le plafond et on soulève les bras à quelques centimètres du sol. Les bras sont allongés jusqu'au bout des doigts, les épaules restent fixées vers l'arrière et vers le bas. Rentrez un tout petit peu votre menton, vous avez à peu près l'espace d'une mandarine entre le menton et la gorge. Par contre, si jamais vous avez des douleurs dans la nuque, je préfère que vous mettiez une main sous la tête, d'accord? Et votre main vient vraiment soutenir votre crâne, ok? Et une fois qu'on est là, on est parti pour les battements. On inspire. Battement. On expire. Battement. Donc sur cet exercice, notre objectif, continuez, c'est vraiment de stabiliser
notre tronc. Le tronc ne doit pas bouger, d'accord? Si on est à l'aise, et seulement si on est à l'aise, on amène une jambe après l'autre en tabletop. Et vous serrez les deux jambes l'une contre l'autre. Et on continue. Allez, on inspire. Sur le souffle, je presse mes genoux, j'active mon périnée, je creuse le ventre et j'avale mon nombril. Alors, les battements, je le dis à chaque fois, on ne fait pas l'oiseau, d'accord? C'est vraiment, j'ai allongé mes bras jusqu'au bout et ça travaille ici dans mes épaules. Mes bras sont bien allongés, d'accord? Allez, encore, on inspire. Sur le souffle, on engage le périnée, on creuse le ventre et on avale le nombril. Si on avait une main sous la tête, on change de côté pour travailler également l'autre épaule. Là, comme quand on a les pieds dans le sol, l'idée c'est que le tronc ne bouge pas, mais les jambes ne doivent pas se balader. Si ça fait ça, c'est que vous n'êtes pas gainé, d'accord? Donc vraiment, on est gainé au maximum. Encore, on inspire et on expire. Encore une fois, on inspire et on expire. On inspire, on bloque. Sur le souffle, on pose un pied après l'autre dans le sol, on déroule la tête, le haut du dos et on repose. Parfait. Deuxième exercice d'abdominaux ici. Les épaules bien basses, toujours, on est en neutre. On va placer les mains sous la tête en hamac. Et sur le prochain souffle, on engage le périnée, on creuse le ventre, on amène une jambe après l'autre en tabletop. On inspire ici sur le souffle, on soulève la poitrine vers le plafond. Donc là, on va faire la variation du single leg stretch, d'accord? On inspire ici, sur le souffle, je presse la tête dans le sol et j'allonge ma jambe gauche dans la diagonale. Donc ma diagonale, elle descend autant que j'arrive à garder mon neutre, d'accord? Je reste à l'inspire et sur le souffle, je ramène. De l'autre côté, inspirez au centre. Sur le souffle, j'allonge ma jambe dans l'axe de ma hanche, d'accord? Et mon genou gauche ne bouge pas. J'allonge ma jambe au maximum, le ventre rentré. Et sur le souffle, je ramène. Encore lentement, une fois de chaque côté. Allez, sur le souffle, j'allonge. Mon ventre est rentré. J'étire ma jambe au maximum. Mon genou droit ne bouge pas. Et sur le souffle, je ramène. Encore. J'allonge, 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 j'allonge. Je garde mes axes. Je prends le temps de ressentir tout ça. Et sur le souffle, je ramène. Et on accélère. Allez, sur le souffle, j'allonge. À l'inspire, je ramène. On est bien gainé, hein. Sur le souffle, j'allonge. À l'inspire, je ramène. Je souffle. Et j'inspire. Encore, je souffle. Et j'inspire. On continue. Je souffle. Et j'inspire. Une dernière fois. Je souffle. Et j'inspire. Et sur le souffle, on déroule la tête. Et on pose un pied après l'autre dans le sol. On ramène les bras le long du corps. Et on va à nouveau passer sur le côté. Cette fois-ci pour un travail des fessiers. Donc, on s'installe de tout notre long, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc, on cherche bien à étirer la colonne vertébrale, à garder les épaules basses l'une au-dessus de l'autre. Les talons sont bien l'un contre l'autre. Et notre jambe de terre ici nous ancre dans le sol, d'accord? Elle est bien allongée jusqu'à la cheville, elle nous ancre dans le sol. On flexe les orteils de la jambe de dessus. On peut mettre les bouts des doigts dans le sol, hein, comme tout à l'heure. Par contre, on n'a pas tout le poids dans cette main. On est bien engagé ici, on est bien gainé, d'accord? C'est ce qui nous permet de tenir l'équilibre. On est parti pour le up and down. On inspire ici. Sur le souffle, je lève ma jambe vers le plafond. Donc, je vais lever le maximum que je peux lever sans ouvrir vers le plafond de cette façon. D'accord? On garde le pied parallèle au sol. Et sur le souffle, j'allonge et je descends. Encore lentement. On inspire en bas. Sur le souffle, j'allonge ma jambe et je lève. Surtout, je ne viens pas affaisser ici mon tronc dans le sol. Je suis bien gainée. Et sur le souffle, je reviens. Je vais vous faire accélérer. On inspire en bas. Sur le souffle, je monte. Donc, on accélère la cadence et on travaille sur notre respiration. À l'inspire, j'allonge la jambe et je redescends sans poser. On souffle, on lève. On inspire, on revient. Encore. Je souffle, je lève. Et j'inspire, je reviens. Donc, à chaque fois qu'on lève, on contracte le fessier et on monte jusqu'à ce que la contraction soit maximum. Et je reviens. Encore. Je lève. Et je reviens. 2 de plus. Je lève. Et je reviens. Une dernière fois.
Allez, on ne lâche pas le gainage, on reste concentré. Je lève et je reviens. On va lever ici, on va allonger la cheville de la jambe de dessus, dessiner des cercles. J'inspire sur la moitié du cercle et je souffle, je monte et je reviens. J'inspire et j'expire. Encore 3 dans ce sens. Donc là, vraiment, si vous n'arrivez pas à garder l'équilibre, ne vous laissez pas basculer de droite à gauche, d'accord? Venez mettre le bout des doigts dans le sol. Ancrez-vous comme ça, sans mettre d'appui, ok? Et on change de sens. Allez, j'inspire et j'expire. N'oubliez pas que c'est votre gainage qui vous permet aussi de vous stabiliser. Donc, donnez l'amplitude dans la jambe que vous pouvez supporter dans votre gainage. Encore 2 fois. Hop. Et je reviens. La dernière. Je tourne. Et je reviens ici. Et on repose la jambe. Parfait. De là, on passe à plat ventre. On vient mettre les 2 mains en petit coussin sous la tête. Donc, je pose mon front. Donc, je ne rentre pas le menton et je ne casse pas la nuque non plus. Toujours pareil, on essaie de trouver la neutralité dans la colonne vertébrale. J'étire le sommet du crâne vers l'avant, je fais glisser les épaules vers l'arrière et vers le bas et j'allonge mes jambes. Rentrez bien votre nombril. On inspire ici, sur le souffle, on engage le périnée, on creuse le ventre. On va allonger les 2 jambes et les soulever. Je reste à l'inspiration, les jambes très allongées, mon ventre rentré. Et sur le souffle, j'allonge un peu plus et je reviens vers le sol. Quand je reviens, je ne me relâche pas. D'accord? On est toujours bien gainé. On inspire en bas. Sur le souffle, on engage le périnée, on creuse le ventre, on allonge et on lève les jambes. On reste en haut à l'inspire. Et sur le souffle, j'allonge et je reviens. On accélère. Allez, on inspire en bas. Sur le souffle, j'engage le périnée, je creuse mon ventre, j'allonge et je lève mes jambes. Et sur l'inspiration, je reviens vers le sol sans poser. J'effleure le sol. On souffle, on allonge et on lève. On inspire, on revient. Encore, on souffle, on allonge et on lève. On inspire, on prend le temps de revenir. Encore 2. Je souffle, j'allonge et je lève. Mon nombril est toujours loin du tapis. Et je reviens. On ne lâche pas son gainage. Une dernière fois. Je souffle. Et j'inspire ici, je reviens dans le sol. Vous allez directement passer sur le côté. Moi, une fois de plus, je me tourne pour vous voir. Pour vous voir, surtout pour que vous me voyez. Allez, on est ici, bien aligné. On replace le gainage, bras le long du corps. La jambe de sol nous ancre dans la terre. On flexe les orteils de la jambe de dessus. On inspire ici, sur le sous, j'allonge et je lève ma jambe. Je reste bien engagée. J'inspire ici et sur le souffle, je contrôle et je descends. Encore une fois lentement. Allez, inspirez en bas. Sur le souffle, j'allonge ma jambe et je lève. Et j'inspire, je redescends. Et on accélère. On souffle, on lève. On inspire, on revient. Donc quand je lève, je contracte mon fessier, je rentre mon ventre, j'allonge ma jambe et je monte le plus que je peux monter. Et je reviens. Encore, on souffle. Et on revient. Je souffle. Quand je monte la jambe, je vais le plus haut possible sans lâcher mon neutre. Et je reviens. Encore 2. Je lève. Et je reviens. La dernière. Je lève. Et je reviens. On va rester en haut. Allez, on lève ici, on est bien ancré dans le sol, on allonge la cheville, on est parti pour les cercles. J'inspire sur la moitié et j'expire sur l'autre moitié. Et là, c'est vraiment important d'être bien gainé, bien engagé, de façon à se stabiliser dans le sol. Sinon, on bascule de droite à gauche. Essayez de ne pas me mettre de tension dans vos épaules, d'accord? Les épaules sont stables, elles sont fixées vers le bas. Donc, vous agissez musculairement pour les fixer vers le bas, mais ne mettez pas des tensions en montant les épaules vers le plafond. Change de sens. J'inspire sur la moitié, j'expire sur l'autre moitié. Je suis toujours bien active dans ma jambe de sol qui m'ancre dans la terre. Encore 2. Et le dernier.
On repose doucement les deux pieds ici. On ramène les genoux, on se repousse du sol et on va venir à quatre pattes. Tu vas te coucher, mon Zélie? Allez, donc ici à quatre pattes. On a les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Un petit gainage. Projetez vos orteils dans le sol. Je fixe mes épaules vers le bas, j'étire le sommet du crâne vers l'avant et le coccyx vers l'arrière. Inspirez ici. Sur le souffle, j'engage mon périnée, je creuse mon ventre, j'avale mon nombril et une fois que je me sens bien gainée, à la force du ventre, je vais soulever mes genoux de quelques centimètres. On inspire, on reste ici. Et sur le souffle, je creuse le ventre, j'avale mon nombril et je reviens dans le sol. J'accompagne, d'accord? Encore, inspirez ici. Allez, sur le souffle, on engage le périnée, on creuse le ventre, on avale le nombril et on soulève les genoux à quelques centimètres du sol. Je reste à l'inspiration. Sentez ce travail là dans le ventre très profond. Et sur le souffle, j'accompagne ma descente. Encore une fois. Allez, on inspire. Sur le souffle, on engage le périnée, on creuse le ventre, on avale le nombril et on soulève les genoux. Je reste à l'inspiration. Et sur le souffle, je reviens dans le sol. On va continuer. Si jamais c'est un peu difficile dans vos poignets, vous pouvez vous placer sur les avant-bras. D'accord? Moi, j'avance un peu, je vais avoir besoin du bout de mon tapis. Allez, épaules basses, position de départ. On inspire sur le souffle, on engage le périnée, on creuse le ventre, on avale le nombril et on soulève les genoux à quelques centimètres du sol. Là, mon dos doit rester neutre, bien étiré. J'inspire. Sur le souffle, j'allonge jambe droite, jambe gauche et je viens en planche. On inspire dans cette position-là. Sur le souffle, je ramène mon genou droit et mon genou gauche. J'inspire ici et sur le souffle, doucement, je ramène les genoux dans le sol. On part avec la jambe gauche en premier. Allez, on inspire ici, le dos toujours bien allongé, le ventre rentré. Sur le souffle, on engage le périnée, on creuse le ventre, on avale le nombril. Et une fois que tout ça c'est fait, je soulève mes genoux. J'inspire, je reste. Et sur le souffle, j'allonge jambe gauche et jambe droite. À l'inspire, je reste dans cette position de planche. Et sur le souffle, je ramène jambe gauche et jambe droite. On inspire ici, le ventre rentré, on n'arque surtout pas le bas du dos. Et sur le souffle, je repose les genoux dans le sol. Et on relâche. Allez, posez les fesses sur les talons. Enroulez doucement vos poignets. Ne secouez pas. Vous pouvez aussi joindre vos deux mains ici, comme ça. Les faire tourner. Enroulez un petit peu vos épaules dans un sens et puis dans l'autre sens. Et on va finir avec le stretching de la vache et du chat. Poignets sous les épaules, genoux sous les hanches. À l'inspiration, je fais glisser les épaules vers le bas. J'allonge le bas du dos vers l'arrière et vers le haut. Et j'amène mon regard vers l'avant. Et sur le souffle, ça part du bas du dos. J'enroule bas du dos, je garde bien les fesses au-dessus des genoux. J'enroule toute ma colonne vertébrale, je relâche ma tête entre mes deux bras, je pousse dans les mains, j'enroule un peu plus mon bassin. Je cherche vraiment ici l'étirement dans tout le dos, le ventre, et rentrer le nombril vers la colonne. Et à l'inspiration, je déroule depuis le bas du dos jusqu'au cervical. Ici, les épaules vers le bas, le regard vers l'avant. Sentez la longueur que vous donnez dans votre colonne vertébrale et l'étirement ici dans votre abdomen. Et sur le souffle à nouveau, j'enroule le bas du dos. Milieu du dos, je relâche la tête entre les deux bras. Je pousse dans les mains. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. On inspire, on revient au centre ici. On fait glisser les mains à côté des genoux, passe accroupi. On pousse les fesses vers le plafond. On relâche la tête, la nuque, le dos. Gardez vos genoux fléchis ici. Relâchez-vous complètement vers l'avant. Laissez le coude avec la main opposée si jamais vous avez les doigts qui touchent le sol et que ça vous empêche de vous relâcher. Retrouvez ici la respiration abdominale. Une belle respiration très ample dans votre ventre. Inspirez. Et expirez. Une dernière fois.
En inspiration, on va relâcher les bras dans le sol, on passe le poids du corps au centre des pieds. Et sur le souffle, on presse dans les talons et tout doucement, prenez le temps. Déroulez votre colonne, une vertèbre après l'autre, jusqu'au cervical. Et on va prendre une grande inspiration ici, on s'étire vers le plafond. Étirez-vous, 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 étirez-vous. Et sur le souffle, on relâche. Et voilà, notre séance se termine. Donc j'espère que tout le monde s'est bien senti travailler. N'hésitez pas à me faire vos commentaires si jamais vous en avez ou bien à me poser vos questions. J'y répondrai avec plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et puis à très bientôt. Ciao, ciao!